La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de l'Assomption de Marie, doit nous faire penser avant tout à l'amour rédempteur et réparateur de Dieu le Père. Par la puissance de son amour, le Seigneur Dieu relève, ou encore, le Seigneur Dieu enlève de la poussière de la terre ses enfants, non, ses fils et ses filles, afin de nous faire siéger parmi les princes de son royaume. De la poussière, il relève, avec moi, de la poussière, il relève. Vous connaissez la votre Bible. De la poussière, il relève le pauvre, le faible, pour le faire asseoir parmi les princes. C'est un amour salvateur, un amour rédempteur. Donc Dieu nous élève en nous plaçant à ses côtés. De l'amour du péché, de l'océan de la souffrance, il nous relève et il nous enlève en nous plaçant où? En nous plaçant où? À ses côtés, à sa droite. Il est vrai que, comme être humain, nous sommes tirés de la terre. Adam. Nous sommes tirés de la poussière. Mais aussi, le Christ, par sa mort sur la croix, nous tire vers le ciel. Il avait dit, quand j'aurai été élevé de la terre, je tire à moi tous les hommes. C'est pourquoi la mort de Jésus sur la croix a une dimension salvatrice ou encore salvifique. Si la terre est notre point de départ, notre point d'origine, le ciel est notre point d'arrivée. C'est la ligne finale. C'est le terminal de notre pèlerinage. Comme je dis dans les funérailles, notre demeure, ce n'est pas dans les tombeaux, ce n'est pas au cimetière, non. Notre demeure, notre point final, c'est être auprès de Dieu dans le ciel. Il est vrai que, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, dans notre nature humaine, il y a le germe du péché et de la mort. Mais dans le même temps, nous sommes appelés à être libérés du péché et sauvés de la mort. Nous ne sommes pas des condamnés à mort. Nous sommes des appelés à la vie. Nous ne sommes pas prisonniers de nos tombeaux. Nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas des pécheurs
condamnés. Nous sommes des pardonnés. Nous sommes des aimés de Dieu. Tout cela est devenu possible et effectif grâce au mystère de la rédemption. Dieu notre Père, pour nous sauver de la mort et du péché, nous envoie son Fils, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été enseveli et qui est ressuscité et qui est monté au ciel. Avec la passion, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ auprès du Père, nous sommes contraints de comprendre que la mort, c'est fermer les yeux à ce monde pour les ouvrir à Dieu. Ce qui peut signifier que la mort physique est ce canal ou encore ce moyen qui nous permettra d'entrer définitivement dans la gloire de Dieu. Nous, les catholiques, nous parlons de l'Assomption de Marie et nos frères orthodoxes parlent de la dormition de Marie. Combien il est beau de mourir, de dormir auprès de Dieu. Dieu nous sauve de la mort éternelle. Cependant, cette entrée définitive dans la gloire de Dieu ne se fait pas sans un travail de purification, de renoncement et de sanctification. Il y a, bien sûr, un travail spirituel à faire. C'est vrai, cette entrée dans la gloire de Dieu, c'est une grâce, c'est un don. Dans le vrai sens du terme, ce n'est pas en fonction de nos mérites, ni en fonction de l'application stricte d'un code disciplinaire. C'est par la grâce de Dieu. Et je reprends l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse qui dit « C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. » Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 9. La Vierge Marie, dont nous célébrons liturgiquement aujourd'hui la fête de son Assomption, de son entrée dans la gloire de Dieu, avait reçu cette grâce en plénitude. D'ailleurs, le jour de l'Annonciation, l'ange annonciateur a donné un autre nom à la Vierge Marie. C'était quel nom? C'était quel nom? C'était quel nom? C'était quel nom? Comblé de grâce. C'est-à-dire que, en une seconde, Marie a reçu toute la grâce de Dieu. Et nous autres, nous allons recevoir cette grâce au fur et à mesure. Mais Marie l'avait reçue d'un seul coup. Marie est appelée comblée de grâce. À vrai dire, cette grâce n'a pas été stérile en Marie, comme l'apôtre Paul aurait pu le dire. Marie s'était conformée, elle s'était alignée au plan salvifique de Dieu le Père en faisant sa volonté.
Marie, en recevant cette grâce, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accordé sa vie au rythme de Dieu pour que cette grâce puisse porter son fruit en elle. Et c'est pour nous l'occasion de nous questionner, frères et sœurs bien-aimés, de nous demander pardon, qu'est-ce que nous faisons de la grâce de Dieu? La grâce baptismale, cette grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. Que faisons-nous de cette grâce? Est-ce que cette grâce nous permet de grandir dans la foi? Est-ce que cette grâce nous permet de devenir plus humains, plus chrétiens? Est-ce que cette grâce nous permet de vivre en parfaite harmonie, non seulement avec Dieu, mais avec les autres? Que faisons-nous de cette grâce? Qu'est-ce que cette grâce apporte dans notre vie? Qu'est-ce que cette grâce apporte dans nos familles? Qu'est-ce que cette grâce apporte dans nos communautés chrétiennes, dans nos lieux de travail? Marie a participé. Marie a offert à cette grâce un terrain pour pouvoir grandir. Est-ce que nous offrons ce terrain, cet espace à la grâce de Dieu dans nos vies? C'est pour nous dire que, frères et sœurs bien-aimés, la foi de Marie a participé. La foi de Marie a joué un grand rôle dans cette merveille extraordinaire que Dieu le Père, par son Fils Jésus, a pu réaliser dans sa vie. Si nous avions à résumer dans le sens de la fête de l'Assomption, nous pourrions dire que cette fête est la fête de l'amour divin au croisé de l'amour humain. C'est-à-dire un amour donné, un amour offert et en même temps un amour reçu. Dieu nous offre le Seigneur. Est-ce que nous recevons cet amour? Nous pouvons résumer cette fête comme la fête de la grâce, la fête de la foi. Parfois, on se demande à quoi se sert la foi, à quoi se sert d'aimer Dieu, à quoi se sert d'être au service de l'Église, au service de Dieu, au service de l'humanité. Eh bien, avec la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, on dit que ça sert à beaucoup de choses. Ce n'est pas en vain. Notre travail ne restera pas sans payer. Comme Marie, un jour, nous aurons nous aussi à contempler la gloire de Dieu. Et finalement, nous pouvons considérer la fête de l'Assomption de Marie comme la fête de la grande espérance chrétienne. Ce qui fait la différence entre un chrétien et une chrétienne, entre un non-croyant, c'est cette espérance. Nous sommes non pas des désespérés, mais des espérés du royaume de Dieu. C'est vrai, nous vivons ici-bas avec les problèmes, les difficultés, les épreuves, avec les maladies, les deuils, les tribulations, mais nous savons que un jour, tout cela prendra fin. Voici ce que il ne suffit pas de parler ou de s'interroger sur l'Assomption de Marie. Chacune, à la lumière de la résurrection et de l'ascension
seuil de ma mort, je peux dire comme la petite Thérèse et cette Thérèse de l'enfant Jésus, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Est-ce que nous pouvons faire nôtre cette phrase? Est-ce que nous pouvons dire comme la Vierge Marie, non, je ne meurs pas, j'entre dans la gloire de Dieu? Est-ce que nous travaillons, frères et sœurs bien-aimés, pour avoir un héritage, ce royaume qui nous est déjà offert? La Vierge Marie, par une grâce tout à fait spéciale et particulière, nous précède dans cette vie bienheureuse. Mais le Seigneur ne ferme pas la porte. D'ailleurs, la Vierge Marie nous attend avec son Fils, avec les anges et tous les saints. Marie nous attend parce que nous sommes ses enfants dans la foi. Au pied de la croix, elle nous a enfantés pour son Fils. Nous devons donner à la grâce de Dieu la chance de se déployer en nous, comme Marie l'a fait. La Vierge Marie, durant sa vie terrestre, a suivi le Christ comme tous les apôtres. D'ailleurs, elle se considère tout simplement comme quoi? Comme la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Marie restera servante du Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles. C'est-à-dire que Marie restera au service de l'amour, au service de la charité, au service de la foi. Dans l'Église, dans les services, dans les groupes, dans les chorales, dans les associations, nous sommes au service de qui? Nous sommes au service de quoi? Est-ce que c'est la foi qui nous dirige, qui nous oriente dans les services? Si nous n'avons pas de la foi, c'est pour nous l'occasion de demander la grâce de la foi. Au moins en nous la foi. Le Seigneur nous appelle à être au service de son Église, tel que nous sommes. Mais pendant que nous sommes dans ce service, frères et sœurs bien-aimés, nous devons faire des efforts pour trouver notre sanctification, pour trouver notre sainteté. Ce n'est pas un service pour faire marche arrière, mais c'est un service pour avancer vers le ciel comme la Vierge Marie. On va rencontrer des difficultés, on va rencontrer des épreuves, mais il faut avancer. Il faut garder la foi jusqu'au bout. Sur les pas de la Vierge Marie, nous sommes invités nous aussi à nous mettre au service de l'amour, au service de la charité et au service de la foi. Dans le sens que nous devons faire de notre vie, de tout notre être, une offrande agréable à Dieu. Quand nous venons à la messe, nous devons dire Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis et fais de moi ce que tu veux. Avec Marie, en célébrant cette fête de l'Assomption, nous sommes invités à nous offrir et à nous abandonner à Dieu, tel que nous sommes, avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos grâces et nos péchés. Marie nous attend. Le Seigneur nous attend. Les saints et les anges nous attendent. Est-ce que nous sommes prêts? Je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à l'occasion de cette fête, à nous vertir, en quoi nous convertir au vêtement de notre baptême. Et en étant dans cette lignée, comme Marie, nous serons toujours auprès de notre Dieu